c'est pris en main, mais on va dire que le terme utilisé, innovation sociale, n'est pas forcément partagé, n'est pas forcément connu de tous. On assiste à des essais d'innovation, parce que ce n'est pas forcément inné pour tout chef d'entreprise. C'est quelque chose que les entreprises commencent à connaître, mais qui nécessite encore d'être développé. Quand elles arrivent à comprendre que c'est aussi pour elles une manière de développer de la performance, qu'il y a aussi de l'efficacité économique, et elles s'en emparent. On a des entreprises qui sont dans ces concepts, qui s'inscrivent dans l'innovation sociale. On a des entreprises qui ne sont pas du tout, elles sont sur des schémas plus classiques. Et on a une troisième population qui du coup s'interrogent et sont en réflexion sur des nouvelles pratiques, des nouvelles façons de faire, qui sont à l'écoute des besoins. Et à côté de ça, elles ne savent pas qu'elles font de l'innovation sociale. L'économie sociale et solidaire est plus une finalité qu'un moyen. C'est-à-dire que ça fait partie c'est intrinsèque, ça fait partie de nos gènes. Les porteurs de projets centralisent l'innovation sociale surtout autour de l'usager, ses habitudes et surtout la manière de consommer, la manière de faire évoluer ses pratiques. Elle naît de plus en plus de ces alliances des acteurs donc de l'insertion, des entreprises et puis des acteurs publics. Ça se caractérise concrètement par le changement de culture managériale. Ça se caractérise également par la mise en place de gouvernance plus participative. Donc c'est peut-être aussi une évolution, à savoir que ça puisse émerger davantage de l'ensemble des salariés qu'uniquement de la part du dirigeant. Il y a eu une évolution ces dernières années, notamment avec une politique de responsabilité sociétale de l'entreprise, où en fait les entreprises recherchent vraiment à être accompagnées dans la RSE et donc dans toute l'innovation sociale qu'elles peuvent mettre en place. C'est plus une question de génération et quel que soit l'âge, avec cette crise sanitaire, tous les salariés se sentent concernés pour avoir de nouveaux modes de travail, une nouvelle organisation. Mais on commence à faire la part des choses entre la notion d'efficience et de présentéisme. De plus en plus, les entreprises ont à souhait de vouloir former les collaborateurs, ses collaborateurs, sur des choses qui sont propres à l'individu. Aujourd'hui, les collaborateurs, les futurs collaborateurs, souhaitent d'autres valeurs. Celles qui intègrent des dimensions humaines, celles qui intègrent des dimensions liées au développement durable. On intégrait les salariés et les partenaires dans la gouvernance, le partage du savoir, le partage des avoirs. On essaye aussi de mettre en place dans certaines et dans plus en plus de coopératives des groupes de réflexion sur des thématiques qui ne sont pas forcément opérationnelles. Avoir un management plus participatif, plus ouvert sur ses salariés, de partager en fait les décisions, d'intégrer vraiment le facteur humain. Les entreprises ont bien pris conscience que l'innovation sociale pouvait être pour elles un atout différenciant, permettant d'attirer des compétences. Ce serait de remettre l'humain et les préoccupations environnementales au niveau des enjeux de nos entreprises. On ne peut plus aujourd'hui mettre l'économie comme seul indicateur, comme seul objectif à tenir. Mobiliser ou remobiliser les collaborateurs en place et attirer les jeunes générations dans un contexte aussi sociétal où la perception du travail change énormément. C'est un enjeu qui leur permet en tout cas de se repositionner et dans un contexte actuel difficile de crise, il faut être réactif et innovant. Les conditions de travail évoluent, on répond mieux aux attentes des salariés et en même temps, on améliore la performance de l'entreprise. Comment on crée l'appétence? Je crois que c'est la question clé. Il y a aussi tout ce qui est autour de l'engagement sincère des dirigeants des entreprises aujourd'hui. Les chefs d'entreprise ont besoin d'être accompagnés et aidés pour mesurer le potentiel qu'ils ont au travers de cette pratique. C'est d'épauler ces entreprises, de favoriser les dynamiques collectives et territoriales. L'innovation technologique peut être aussi au service de l'innovation sociale. C'est comment on va lier les deux. Et donc finalement, comment on peut faire de la transférabilité parfois de certaines technologies, de certains outils numériques dans nos domaines, dans nos champs d'action. C'est seule la créativité et l'imagination des parties prenantes qui doivent être mises en exergue. Ce serait peut-être d'imaginer comment on peut avoir de l'investissement sur tout ce qui est recherche et développement dans l'innovation sociale, parce que c'est quelque chose qui demande quand même des moyens et de l'investissement
on va dire, pour de l'ingénierie de projet. C'est vraiment d'avoir des cas concrets, des exemples de ce qui se met en place. On a aussi le mécénat en nature qui va permettre aussi d'apporter un appui qui n'est pas financier mais qui va quand même beaucoup aider les associations dans le développement de leurs activités, de leur innovation. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait une pérennité de ces actions, que les actions soient menées sur du long terme et que l'on fasse ça à plusieurs. L'innovation sociale a de beaux jours devant elle puisqu'il va être important pour les entreprises de pouvoir s'adapter.